Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Les amis, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la panique. Je sais que ceux qui sont en Afrique sont en train de paniquer. Beaucoup avaient déjà planifié leur voyage. Beaucoup, leur esprit était déjà parti depuis. Beaucoup avaient déjà calé des rendez-vous. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mais je voulais par cette vidéo vous rappeler, parce que j'ai discuté avec beaucoup ici et là, qui disaient, bon, comme les États-Unis sont en train de fermer leurs portes, on va se chercher ailleurs. L'essentiel, c'est de se retrouver dans un pays étranger. L'essentiel, c'est de me retrouver en Europe. L'essentiel, c'est de me retrouver en Amérique. Mais je voulais vous rappeler que le tout n'est pas de sortir du pays. Le plus grand objectif, votre plus grand objectif, ce n'est pas forcément de sortir du pays ou de sortir de l'Afrique. C'est aussi de se dire, bon, ok, j'ai choisi tel ou tel pays, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ou bien, quelles sont les conditions, le traitement qu'on accorde à ceux qui seront dans ma situation? Par exemple, si tu vas dans un pays et que tu sais que tu vas aller vivre là-bas de manière illégale, il faudrait que tu fasses d'abord des recherches pour savoir comment on traite ceux qui sont illégaux dans ce pays-là. Je voulais vous rappeler qu'il y a des pays où il ne faut jamais rêver aller vivre sans papier. Il y a des pays avec lesquels on ne blague pas. Les États-Unis, vous pouvez vivre ici 20 ans, 40 ans sans papier. Tant qu'on ne vous expose pas, tant que vous-même vous ne vous exposez pas, vous n'aurez pas de soucis. Mais il y a des pays où, si vous essayez, vous allez ressentir la douleur de ces conséquences-là. Alors, si vous allez par exemple dans un pays comme Singapour, si vous êtes là-bas de manière illégale, vous êtes exposé à une sanction de 6 mois d'emprisonnement ferme. Parce qu'eux, ils ne blaguent pas. Si vous vous retrouvez dans un autre pays comme, on va prendre quel pays? Comme la Russie. En Russie, et de manière illégale, ça vous fait 2 ans dans un camp de travaux forcés. 2 ans dans un camp de travaux forcés. Si vous allez en Inde et que vous comptez vivre là-bas de manière illégale, cela va vous faire 8 ans d'emprisonnement ferme. Si vous quittez l'Inde pour aller au Pakistan, ça va vous faire 10 ans d'emprisonnement ferme. Il y a des pays qui ne blaguent pas. Et là encore, c'est acceptable. Le dernier pays que je vais vous citer là, lui, il ne blague pas. Si vous n'avez certainement pas pris des renseignements et vous avez décidé d'aller vivre de manière illégale en Corée du Nord, je vous assure, c'est la peine de... Là-bas, on ne blague pas. On ne reste pas en Corée du Nord sans papier ou de manière illégale. Cela va vous coûter la vie. Donc, faites très attention. Je sais que avec ce désordre qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de scammers vont se rapprocher de vous pour vous proposer différentes destinations. Je peux t'offrir un visa au Pakistan, je peux te proposer un visa pour l'Inde, tu vas aller rester là-bas de manière illégale. Faites très attention. N'allez pas dans un pays sans pourtant fouiller si les conditions de ceux qui sont illégaux sont réunies là-bas. Faites très attention.